Donc, ce matin, avec amour, avec grâce, avec bénédiction, je veux vous donner ce message ce matin. Action néfaste ou bénissante du cœur. Action néfaste ou bénissante du cœur. Alors, Matthieu 15, les versets 10 à 20. On va se lever pour la lecture de la parole. Matthieu 15, les versets 10 à 20. Alléluia. On va se lever pour la lecture de la parole. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Et il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus lui dit, « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Assoyons-nous, papa. Amen. Alors, vous comprenez mes appréhensions du message? Amen. Alors, plaçons-nous avec la foule ce matin. Au verset 10, il dit, ayant appelé la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. » Je le dis presque à chaque fois que j'utilise ces jeux de mots. Quand le Seigneur dit « Écoutez », écoutez. Quand il dit que celui qui peut s'entendre, entendre, c'est « entendez ». Amen. Le Seigneur se répète comme ça à quelques reprises dans la parole. Et nous savons tous que dans les moments où le Seigneur nous interpelle en mettant des mêmes mots, quelquefois pour bien nous centrer, qu'il y a un message qui s'en vient qui est important pour nous. Amen. Alors ce matin, plaçons-nous avec la foule, car il s'adresse à nous. Amen. Ça doit être important pour tous ses serviteurs. Il nous a appelés et il nous donne un impératif ce matin. Écoutez et comprenez. Amen. Parce que quelquefois, frères et sœurs, on le sait, on écoute un message et puis après la réunion, 5 minutes, 10 minutes après, on nous demanderait le titre du message. Quelquefois, on ne pourrait pas le dire ou on ne pourrait pas dire vraiment ce qui a été prêché puis qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire. Amen. Parce qu'on écoute, mais on n'est pas concentré à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alors ce matin, qu'on puisse écouter et comprendre, c'est un impératif que le Seigneur nous donne. Le cœur est source de vie, la parole de Dieu nous dit, dans Luc 6, verset 45. Hein? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ecclésiaste donne aussi un conseil aux jeunes garçons, aux jeunes filles, aux jeunes. Alors, il dit dans Ecclésiaste 12, il va dire les versets 1 et 2, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Amen? Alors le Seigneur dit, fais les bons choix. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Quand on arrive à un certain âge, on sait que l'aurore,
s'approche. Hein? On sait qu'on est vraiment au lever du jour, si vous voulez. L'aurore s'en vient. Amen? Alors, l'aurore, son vanité, de la naissance à l'aurore, c'est tellement vite, frères et sœurs. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. On a un temps, frères et sœurs, un temps qui est donné, la parole de Dieu est sans équivoque là-dessus, le temps pour lequel nous vivons, que ce soit pour les uns 80 ans, les autres 40 ou moins, nous savons une chose, ce temps nous est donné pour nous préparer à une vie éternelle, non pas à un trou dans la glaise où on va se détériorer tranquillement dans notre corps. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous dit que nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre, c'est un temps pour se préparer pour le voyage éternel. Et en cela, nous avons besoin de regarder à tous les conseils de Dieu, à regarder ce que Dieu veut nous dire et comment il veut nous guider. Amen? Alléluia. On sait depuis longtemps que la Lune a deux faces. En 1959, les Soviétiques, pour la première fois, circulaient l'autre côté de la face cachée de la Lune et nous donnaient des photographies. Et ces photographies n'étaient pas trop de bonne qualité, mais on voyait que ce n'était pas comme la face que nous voyons. Et au mois de juillet cette année, le 15 juillet, la NASA nous a communiqué c'est le 6 août qu'on les a reçus. Et ils nous ont donné la face cachée de la Lune avec des photos magnifiques. Parce qu'il y a un satellite qui est placé de l'autre côté de la Lune pour prendre des photographies de la Terre, les meilleures photographies de la Terre, et il voit la Lune qui passe entre la caméra et la Terre plusieurs fois durant son pèlerinage là-bas. Alors, il nous donne des photos extraordinaires. La Lune, dans sa face cachée, apparaît sombre et couverte de cratères. Elle n'a pas les mers lunaires qui nous reflètent les rayons du Soleil comme ce côté de la Lune que nous sommes habitués à voir. De l'autre côté, c'est plein de cratères et c'est très sombre, nous dit la NASA. Alors, frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre, nous fait voir de notre cœur est semblable. Nous avons un côté que nous aimons proclamer, que nous aimons voir et que nous aimons faire voir. On a un côté de notre cœur, chacun de nous. Vous savez que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Dieu seul. » Et il nous dit, dans ce passage des Écritures, que Dieu sonde les cœurs et les reins de ses enfants, justement pour dévoiler tout ce qui pourrait être négatif et nous amener à chercher devant le Seigneur la correction pour que tout notre cœur devienne quelque chose de bénissant à voir pour nous et pour les autres. J'ai déjà parlé comment le Seigneur, un jour, j'allais parler dans une émission de radio à Montréal et je leur disais comment le Seigneur m'avait béni parce qu'il m'a montré une tranche de mon cœur qui n'était pas regardable. Et j'ai pu demander pardon au Seigneur et j'ai pu demander de m'apporter les correctifs nécessaires afin que je ne revoie plus cette tranche de mon cœur qui était malade. Amen? Et c'est une bénédiction. On ne peut pas refuser ces choses-là, frères et sœurs. On ne peut pas refuser qu'en nous, il y a des petits coins sombres qu'on a de la misère quelquefois à faire disparaître. Est-ce qu'on est d'accord? Frères et sœurs, je pense que je ne nous dis pas de nouveauté ce matin. C'est simplement le rappel de quelque chose qui est réel. Nous avons des cœurs qui ont la possibilité d'être le meilleur et le pire. On le sait. Souvent, c'est les impondérables de la vie, tout ce qu'on rencontre, tout ce qui nous frappe, tout ce qui nous touche, qui fait. Mais il y a une chose, par exemple, frères et sœurs, que pour nous, enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à notre nouvelle naissance, il nous a été donné un cœur nouveau. Amen. Dans Ézéchiel 36 et verset 26, ça nous dit que
il nous donnerait, lorsqu'on viendrait à lui, un esprit, le sien, et un cœur nouveau. Pas un vieux cœur malade, un cœur nouveau. Alors, quand ces choses-là viennent dans notre cœur, viennent à notre pensée, toutes ces choses-là, eh bien, il y a une chose qu'on doit s'habituer à voir et à croire. C'est que ça ne vient pas de Dieu, c'est Satan qui nous donne d'être comme ça. C'est des attaques diaboliques contre l'Église, contre le monde et contre nous-mêmes qui fait en sorte que notre cœur dégage des côtés néfastes pour nous et pour les autres. Amen? Ce n'était pas la volonté de Dieu que notre cœur, le cœur qu'il nous a donné la nouvelle naissance, soit un cœur tortueux. Oui. Amen? Le cœur tortueux, le Seigneur nous le dit dans Ézéchiel 36 et verset 26, qui nous donne, quand on vient à lui, un cœur nouveau. Amen? Alors nous, ce matin, nous avons toute la possibilité de dire, Seigneur, ce cœur nouveau que tu m'as donné, je veux que tu le vois pur. Mais je sais aussi que l'ennemi de mon âme me pousse à des choses qui font que je deviens impur. Je deviens impur et j'ai besoin de te demander pardon jour après jour pour ces côtés de ma vie qui font en sorte que souvent je blesse les autres, souvent je vais donner quelque chose qui attriste le cœur de mes frères et sœurs et le cœur de Dieu. Amen? C'est comme ça, frères et sœurs. C'est pas moi qui le dis. Et ce matin, ce message se veut justement une balance entre ce que je suis et ce que je peux faire parce que je reçois des instructions diaboliques différentes, des tentations, des enseignements qui ne sont pas toujours de Dieu. Dans l'esprit, frères et sœurs, dans l'esprit, comment viennent les tentations? Première des choses, nous savons que nous sommes corps, âme et esprit. On est d'accord? Je pense qu'on n'a pas de problème avec ça. Alors, la parole de Dieu nous dit, concernant les tentations qui viennent par le corps, c'est la chair, c'est vraiment mon corps. Et il me dit, fuyez les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen? Alors, c'est un processus quand même assez simple. Il y a une table avec un diamant et je suis tenté. Jusque-là, il n'y a pas de péché, moi aussi je le suis. J'aime les diamants, passer 1 million, là, sont intéressants. Hein? Et ça pourrait être bénéfique, ben, du monde. Mais si j'étais tenté, la tentation peut venir et elle n'est pas péché. Mais si je succombe et que je prends le diamant qui ne m'appartient pas, j'ai péché. Amen? Alors, la tentation n'est pas péché. C'est l'action que produit la tentation de convoiter. Si je convoite et si je le vois déjà dans mes poches, je cours des chances de me rendre à la table et de le prendre. Et déjà, quand j'ai convoité la chose, la parole de Dieu me dit que j'ai péché. Amen? Et ça, c'est ma capacité humaine de pécheur sauvé par grâce qui peut me donner de le refuser ou d'agir. Quelles sont les paroles du Seigneur? Quelles sont les paroles du Seigneur qui fait que les Sadduciens, les pharisiens sont choqués, sont scandalisés ce matin? On va aller les voir ensemble. C'est les versets 1 à 9 du passage, avant le passage de ce matin que nous avons lu. Ça nous dit alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » Il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Amen? Et est-ce que le Seigneur ne vient pas nous donner ici
la réponse à nos difficultés, c'est que notre cœur, est-ce qu'il est complètement attaché au Seigneur? Ce matin, si mon cœur est attaché au Seigneur, mon cœur désire entendre que c'est possible que je sois à quelque niveau malade parce que j'accepte les paroles de l'ennemi de mon âme. Amen? Si mon cœur, si ce n'est que des lèvres seulement que je suis attaché au Seigneur, j'aime pas les reprimandes du Seigneur. J'aime pas quand il me parle durement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aime pas ça quand il me parle durement. Si je suis attaché seulement par une déclaration des lèvres. Mais si mon cœur est attaché à lui, si le Seigneur a fait une transformation dans ma vie, amen, il y a une chose qui se produit. Je suis heureux qu'il me reprenne, je suis heureux qu'il me conduise, puis je suis heureux qu'il m'amène à briller pour mes frères et mes sœurs et à briller pour le monde qui m'entoure. Amen. Ce verset 8 que nous venons de lire nous introduit dans le processus de préparation qui va faire des changements dans nos vies. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et le Seigneur a commencé à parler, à instruire ses enfants, ses disciples, à partir de ce passage. Et c'est là qu'il a dit « Écoutez et comprenez ». Finalement, il leur dit ceci. Manger sans se laver les mains peut apporter quelques microbes, tout au plus, à celui qui mange. Amen? Ça va donner à son système immunitaire de se développer et de vivre plus longtemps. Mais on recommande toujours de se laver les mains. Amen? C'est une recommandation qui vient de Santé Canada. Lavons-nous toujours les mains. Avant de manger, lavons-les souvent. Et ne remplissons pas les autres de nos microbes. S'ils sont bons pour notre système immunitaire, peut-être que les autres n'en ont pas besoin. Amen? Alléluia. Ce qui souille vraiment, nous dit la parole de Dieu, ce sont les choses qui viennent du côté sombre du cœur. Le côté où l'ennemi peut nous attaquer, nous recevons les choses. C'est qu'on est ainsi fait, frères et sœurs. Au lieu de toujours vivre dans le cœur ou la partie du cœur que le Seigneur nous a changé, nous a donné, au lieu de le vivre avec ce cœur-là, nous sommes de deux natures. En Adam, nous avons reçu la nature adamique. Vous êtes d'accord avec moi? En Jésus, nous avons reçu la nature céleste. Amen. En cette nature, je peux toujours être propre parce que le Seigneur a promis que si je lui demandais, il me nettoierait toujours. Amen? Alléluia. Ça, j'ai pas de problème avec ça, frères et sœurs. Mais je sais aussi que ce qui souille l'homme vient du côté sombre du cœur, de cette capacité du vieux cœur malade de rendre encore des choses de Dieu difficiles pour moi. Parce que j'aime pas me faire réprimander. Amen? Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme, nous dit la parole de Dieu, nous venons de le lire. Voilà les choses qui souillent l'homme. Manger sans se laver les mains, encore une fois, frères et sœurs, n'apporte point une souillure à l'être humain. Paul reprendra sensiblement cet enseignement du Seigneur dans les Épîtres et dans Romains 14, les versets 1 à 23. Il nous donne tout un enseignement. Dans Romains, il nous donne tout un enseignement, Romains 14, et on va regarder quelques points là-dedans de ce que l'apôtre veut communiquer. Dans le verset 17 de ce passage des Écritures, que je vous invite à la maison à lire au complet, il va vous donner de très beaux points pour vous aider, pour nous aider tous dans notre marche avec lui. Mais dans ce passage des Écritures, il dit au verset 17, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Amen? Et dans ce grand passage des Écritures, que nous ne prenons pas le temps de lire ce matin, il dit simplement, « Si les uns mangent et sont heureux de manger et leur conscience ne les accuse pas, laissez-les manger. Si l'autre dit qu'il faut jeûner plus souvent, laissez-le jeûner
acceptez ce qu'il vous dit si le Seigneur parle à votre cœur, mais on ne doit pas commencer à s'achaler avec des choses inutiles dans notre marche avec Dieu. Et souvent dans la vie chrétienne, dans les assemblées locales, c'est ce qui amène quelquefois de la zizanie et quelquefois conduit à des divisions même. Lorsqu'on commence à toucher le vernis de la vie des autres sur les petits détails qu'on n'aime pas voir. On en a parlé l'autre jour. On a tendance, comme être humain, à se voir le baromètre de la perfection devant Dieu souvent. Est-ce que c'est vrai? Et ça, ce baromètre-là de la perfection devant Dieu, il est néfaste pour la vie chrétienne, la nôtre, comme celle des autres. Parce que, frères et sœurs, il n'y en a pas dans l'homme de baromètre pour la vie chrétienne. Il n'y en a seulement qu'un baromètre, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen? Alléluia! Il y a seulement lui qui peut être notre modèle parfait, c'est vers lui qu'on regarde. Et nous, en marchant sur la terre, on n'a pas à aller gratter le vernis de la statue élevée par les autres, et ni à accepter le vernis qui est mis sur la personne. On a simplement à dire, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, et s'il y a quelque chose que je vois en elle ou en lui que je n'aime pas, Seigneur, je vais m'engager à prier pour lui ou pour elle. Amen. On doit absolument garder nos cœurs loin de la condamnation et du jugement inutile. Parce que la parole de Dieu nous dit d'autres versets aussi. Elle dit qu'à l'intérieur du corps, on est là pour observer les choses. Et s'il y a des exagérations, s'il y a un péché de destructeur qui se vit par une personne, ça me dit simplement, traite-le comme un païen, un publicain. Mais moi, je vous dis, dit le Seigneur, ne jugez pas ceux de l'extérieur et ne soyez pas constamment à vous juger sur le manger et le boire. Soyez fidèles à respecter votre voisin, votre voisine dans le Seigneur et à dire, le Seigneur n'a pas fini d'agir en elle, le Seigneur n'a pas fini d'agir en lui. Je vais prier pour lui, je vais prier pour elle. Amen? Moi, je réclame la bénédiction de Dieu d'avoir une équipe de prière derrière moi. Beaucoup de gens de cette assemblée, beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs me disent, Pasteur, j'ai prié pour vous hier. D'autres vont me dire, Pasteur, je prie pour vous régulièrement. Et quelle bénédiction ça m'apporte, frères et sœurs. Quelle bénédiction. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai besoin de la prière des enfants de Dieu pour me garder un cœur disposé à le servir en ne jugeant pas les autres, simplement en laissant Dieu communiquer par sa parole les chemins par lesquels ses enfants vont apprendre à marcher. Amen. Que Dieu se glorifie en nous, frères et sœurs, c'est la partie importante de la marche. Cet enseignement nous fait voir que l'enseignement de Jésus est centré sur le bien-être spirituel et ne s'embarrasse pas des détails de la vie naturelle. Amen. Comme le manger et le boire. Certains observent les nouvelles lunes. Certains sont attachés au sabbat le samedi. Hein, on connaît les adventistes du 7e jour. Ils ont certains côtés qu'on n'est pas d'accord avec eux autres, mais on connaît leur attention à respecter le sabbat. Et moi, je les respecte dans leur attitude. Pourquoi je les respecte? Parce que la parole de Dieu me dit de les respecter. Amen. Et je n'ai pas à contredire leur façon de penser là-dessus. Si j'examine les Écritures, peut-être que je pencherai sur certains côtés à accepter cette partie de l'enseignement qu'il donne. Mais la parole de Dieu, pour moi, elle m'enseigne que je prends une journée par semaine pour servir le Seigneur et être fidèle à avoir un contact franc, sincère avec lui. Et je ne m'embarrasse pas de l'histoire du sabbat tel qu'elle a été mis au premier jour, de respecter le samedi. Amen? Mais je respecte une journée par semaine. Alors, si mon frère, lui, décide que le samedi, il le prend intégralement pour obéir à la parole de Dieu, je n'ai absolument pas, moi, le mandat de lui dire « t'es pas correct, t'es pas correct, t'es pas correct », parce que l'ensemble du corps de Christ dit que c'est pas correct. Moi, je dis c'est pas correct quand la parole de Dieu dit c'est pas correct. Et là, j'obéis à la parole de Dieu. Mais je n'ai pas
à imposer. L'apôtre Paul, à un certain moment donné, dit à ceux avec qui il y a une discussion, il dit, je vous dis, c'est pas, comme vous le dites, que nous avons l'habitude de le faire dans le peuple de Dieu, mais il dit, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous pour que vous changiez votre opinion et que vous en veniez à celle que j'aimais par le Saint-Esprit dans la parole. Il n'apporte pas un esprit de jugement sur ces hommes et ces femmes qui ne croient pas la chose comme lui la croit ou la voit, mais il s'engage plutôt à prier pour eux afin qu'ils changent leur direction de vie et qu'ils en viennent à penser comme lui. Quelle beauté d'enseignement, frères et sœurs. Quelle beauté d'enseignement. Et ça nous donne, à nous, le goût, le désir. On a prié la semaine passée, on a eu une fin de semaine formidable. Vous êtes d'accord avec moi? La plupart des gens qui ont été ici, qui ont entendu sur le web, ont été bénis par les messages, ont été bénis par tout ce qui s'est passé. Et on est heureux de cette fin de semaine. Amen? Il faut continuer, frères et sœurs. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est une bénédiction de Dieu qui est donnée pour qu'on aille encore plus loin. Amen? Alors, si quelques-uns ont reçu une touche spéciale du Saint-Esprit la semaine passée, ce n'est pas un sujet de gloire pour personne. C'est simplement une bénédiction que Dieu vous a donnée pour que vous alliez encore plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Amen? Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, la bénédiction de la prédication, sont toutes des choses qui sont données par le Seigneur afin qu'on grandisse. Hein? Dans 1 Corinthiens 1, 21, il dit « Puisque l'homme, dans sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse à lui de sauver le croyant par la folie de la prédication. » Amen. Mon cœur s'affranchit. Quand je prêche, quand je prépare ce message, tous les points de ma vie qui ne glorifient pas Dieu montent à la surface, soyez-en assurés. Encore plus que, parce que moi, n'oubliez pas, pour un prédicateur, ça prend environ 8 heures pour préparer vraiment un message, le prier et le rendre prêt à être donné. Alors moi, je reçois instruction sur ma vie pendant 8 heures pour ce que je vais vous donner le matin pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Amen, comprenez-vous? Alors le Seigneur a cette façon à lui d'enseigner ses serviteurs en leur donnant de préparer quelque chose pour les autres. Alors ce que le Seigneur nous donne ce matin, moi, je le prends vraiment d'une manière sérieuse, frères et sœurs. Je dois purifier mon cœur. Quand je vous regarde, je dois purifier mon cœur, avoir un cœur pur quand je vous regarde, ne pas vous juger, à moins qu'il y ait un péché qui mène à la mort. Je n'ai pas à aller vous achaler avec mes pensées. Je n'ai qu'à faire une chose, à vous prier et vous couvrir d'amour, afin que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Alléluia. La parole est claire, frères et sœurs. Trop de jugements, des jugements sur des choses secondaires amènent la destruction, non pas la réparation. On doit agir selon le cœur de Dieu et travailler comme lui veut qu'on travaille. Amen. Le Seigneur nous dit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 33. De la même manière que moi aussi, dit Paul. Pas vous autres, vous allez faire ceci, puis moi, je vais faire autre chose. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Ne laissons pas notre cœur tortueux, quelquefois, sortir de son côté sombre, ce qui peut condamner ou décourager. Ayons dans notre cœur le goût de bénir et de construire. Amen. Rappelons-nous encore ce que le Seigneur nous a dit dans Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la parole de Dieu me dit ce matin, frères et sœurs, il n'y a pas de méchant en celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a que des hommes et des femmes qui influencés par le message de l'ennemi,
produisent des choses méchantes qui brisent les autres. Amen? Parce que mon cœur qui m'a été donné par le Seigneur est un cœur pur, car il vient du cœur de Dieu. Amen? On a souvent cette tendance à se voir « Oh, je suis tellement sale, je suis tellement ci, je suis tellement ça. » Non. Tu as un ennemi qui est sale, tu as un ennemi qui est ci, qui est ça, qui te fait produire des actions qui sont sales, qui sont comme ci ou qui sont comme ça. Et la seule chose que tu as à faire, c'est de lutter avec l'aide du Seigneur en demandant à Dieu, jour après jour, de te donner la capacité de refuser les choses de l'ennemi et de garder ton cœur dans un état pur. Amen? Alléluia. Alléluia. Jésus n'était pas tendre avec les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les scribes. Hein? Il n'était pas tendre avec eux. Pourquoi il a parlé à ces gens-là d'une manière comme ça quand il était sur la terre? Des paroles employées. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme boulettes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit ça aux pharisiens, frères et sœurs. Moi, je crois, il parle comme ça aux pharisiens, puis il nous donne cet enseignement-là à travers la parole, afin qu'il n'aille pas à nous parler comme ça. Amen? Le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans la condamnation. Il ne veut pas qu'on vive dans la suspicion les uns par rapport aux autres. Il veut qu'on vive avec un cœur qui a été renouvelé, qui est pur et qui est bénissant pour les uns et les autres. Amen? Bénissez-vous par votre propre cœur, frères et sœurs. Bénissons-nous par notre propre cœur. Voyons-le comme Dieu nous l'a donné à la nouvelle naissance. Un cœur pur. Mais voyons aussi que l'ennemi de nos âmes fait en sorte que quelquefois nous trébuchons, quelquefois nous traitons les autres avec difficulté, nous traitons les autres on les amène dans le découragement par des paroles qui n'ont pas besoin d'être prononcées. Amen? Ou des actions. Nous savons que dans ce passage des Écritures, et je vais revenir à ce passage des Écritures, on voit qu'il y a des choses qui sont mentionnées là, qui sont difficiles. Hein? Il dit, ce qui vient du cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur malade de l'être humain dans son état naturel que viennent ces choses. Mais celui qui a été transformé par le sang de Jésus, celui qui a été touché par Dieu, reçoit un cœur pur, un cœur nouveau. Et lorsqu'il tombe dans sa vie, je vous le redis ce matin, ce n'est pas son cœur transformé, son cœur que Dieu lui a donné, qui agit. C'est simplement sa nature charnelle qui répond aux attaques de l'ennemi, aux tentations de l'ennemi, en étant dans cette façon de faire, c'est-à-dire détruire le plus possible par toutes sortes d'occasions et par toutes sortes de suggestions. Il en donne une partie ici, frères et sœurs, et c'est beaucoup plus long que ça si vous lisez la parole de Dieu. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les calomnies. C'est dans ce cœur qui reçoit de l'ennemi les suggestions sataniques pour agir différemment de ce que Dieu a voulu planter en nous. Amen? Il a voulu planter la paix en nous. Est-ce qu'on en doute? Il a voulu mettre la paix dans notre cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Voyez-vous, il met un accent spécial, non pas sur les péchés qu'on a mentionnés, pour lesquels l'homme doit demander pardon à Dieu et éviter, mais il met l'accent surtout sur les paroles de l'être humain. Ces paroles qui jugent. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Amen? Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen? Jésus veut nous enseigner d'être édifiants en se gardant des discussions et des gestes inutiles, frères et sœurs. Est-ce que c'est vrai? Plaçons-nous et plaçons les autres entre les mains de Dieu.
Demandons-lui de nous sonder sur nos motifs et nos attitudes. Refusons d'être comme la lune, avec un côté sombre et un côté lumineux. Amen? Réfléchissant la bonté du Seigneur. C'est ce que je t'appelais à refléter, la bonté du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui vit en moi. C'est le Seigneur qui agit en moi. Amen? Alors, je t'appelais à refléter cette... J'avais vu dans un film, ceux qui ont écouté les 10 commandements, à un moment donné, il y a un endroit où le fils du Pharaon, c'est pas dans la Bible, hein, c'est dans le film, il y a des choses qui sont réclamées, qui sont dites à Moïse par le Pharaon, le Père, et à chaque fois qu'il dit quelque chose, le fils du Pharaon, il prend une brique, puis il la met en balance. Et la balance baisse. Et tout à coup, Pharaon dit une autre chose, il prend une autre brique puis il la met par-dessus. Et tout à coup, le Pharaon dit, mais en voyant la cité ici puis la fidélité de Moïse, j'oublie tous les autres côtés. Et là, Moïse met sa main sur la balance puis il l'écrase jusqu'en bas et les 2 autres briques revolent par-dessus. Amen? Et c'est la même chose pour nous. Et Moïse dit ce que l'autre disait tout le temps, et que ce soit écrit et accompli. Amen? Alors, frères et sœurs, nous aussi ce matin, que ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Que nos cœurs soient gardés exempts de jugements inutiles sur des choses secondaires qui n'en méritent pas la peine. Amen? Et comme on l'a vu en fin de semaine par le message de notre frère Jalbert, quand il dit, et en plus, j'ai une cravate. Hein? Alors, vous voyez, l'autre pasteur, lui, il n'y a pas de cravate. Alors, c'est sûr qu'il ne peut pas être spirituel comme celui qui a une cravate. Hein? Est-ce que c'est ça qu'on pense dans l'Assemblée? Si on... il y en a un qui a dit oui. C'est une pensée méchante qu'il y a eu dans son cœur. Car le Seigneur nous dit de ne pas s'achaler ni avec des choses secondaires qui n'ont pas d'importance. Amen? C'est important, frère et sœurs. C'est pas mal plus important qu'on peut le penser. On est porté à négliger les choses qui semblent anodines pour se concentrer sur les gros péchés sur lesquels il faut assommer tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Mais les petites choses anodines, les petites choses qui se passent parmi nous et pour lesquelles Dieu, ouais, il en est encore là, celui-là. Oh, elle est encore là, elle, avec ça. Non, frères et sœurs, c'est pas anodin, ça détruit plus sûrement que les grands péchés de ce monde. Amen? Alors, soyons fiers, frères et sœurs, de réagir aux attaques sataniques en n'exposant pas les autres dans des choses inutiles et gardons notre cœur pur. Exposons-lui nos cœurs avec confiance. Nous obtiendrons le grand ménage que nous désirons et notre être entier reflètera la gloire du Seigneur. Amen? Je le répète, que les actions bénissantes de notre cœur soient évidentes pour toutes et jour après jour, les regards se tourneront vers nous. Amen? Donc, exposons-lui nos cœurs avec confiance, nous obtiendrons le grand ménage que nous désirons dans notre être tout entier et nous reflèterons sa gloire. Amen? Alléluia! Dieu ne dépend d'aucune règle, frères et sœurs. Nous, on a des règles. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Êtes-vous d'accord? La parole de Dieu nous en parle souvent. Là. On est constamment à l'écoute de Dieu, pas nécessairement pour purifier notre cœur, mais purifier le cœur des autres. Et c'est vraiment, Dieu ne dépend pas d'aucune règle humaine. Multiples sont ses voies, nous enseigne la parole de Dieu. Et il nous conduit pour nous exaucer. Rappelons-nous que nous ne sommes pas supposés d'avoir un cœur avec un côté pur et un côté impur. À la nouvelle naissance, notre cœur de pierre fut remplacé par un cœur de chair, jamais l'oublier. Et d'où nous viennent ces tendances, nous le redisons encore ce matin, c'est l'action de l'ennemi qui est un diviseur, qui veut diviser, qui veut écraser, qui veut détruire et qui réussit à contaminer souvent le peuple de Dieu avec des détails
infimes, des détails qui ne méritent même pas la peine d'être prononcés. Si moi, j'ai une telle auto, ça n'oblige pas l'autre à avoir la même auto. Vous êtes d'accord? Dans la vie, c'est la même chose, les détails, tous les détails de la vie. Plaçons les autres entre les mains du Seigneur, frères et sœurs. Et rappelons-nous que lui seul est là pour nous redresser dans toutes les facettes de notre marche avec Dieu. Amen? Ce matin, frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur de vous apporter. Qu'on puisse vraiment analyser. Et n'allez pas croire que nous couvrons le péché. Nous ne couvrons pas le péché, nous laissons la parole de Dieu l'exposer et nous laissons Dieu conduire chacun à ce qu'il puisse corriger sa vie et devenir un vase pur entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.